Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette courte vidéo dans laquelle je voudrais vous partager ma méthode pour trouver des actions à fort potentiel. Alors l'idée ici sera vraiment d'identifier des entreprises dont on n'entend pas encore largement parler dans les médias et qui d'ailleurs parfois même ne sont pas encore couvertes par des analystes pour entrer en position sur du long terme. Donc on parle ici de plusieurs mois, parfois même de plusieurs années, pour ensuite espérer des retours sur investissement de l'ordre du x5, x10 et parfois même bien davantage, comme on le verra avec un exemple à la fin de cette vidéo. Alors, il s'agit ici de ma méthode, dont je ne garantis pas l'efficacité à 100%, bien évidemment, même si elle a su déjà porter ses fruits sur l'année 2020. Enfin, je vous partage ici cette méthode totalement gratuitement, donc si vous appréciez la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à ma chaîne pour me soutenir. Donc cette méthode-là, elle se déroule en trois étapes, et la première, c'est celle qui consiste à identifier en fait les secteurs porteurs sur lesquels on aimerait investir. Alors pour moi, il s'agit ici d'une étape de réflexion, d'imagination. En effet, il s'agit ici de s'imaginer finalement le monde de demain dans lequel on évoluerait dans un futur plus ou moins lointain, pour ensuite en déduire les opportunités d'investissement. Donc c'est également une étape qui, à mon goût, est une étape d'observation et d'information, d'observer finalement en fait le monde dans lequel on évolue aujourd'hui et d'information sur le progrès pour finalement saisir les enjeux à moyen long terme du monde de demain. Donc il s'agit également à cette étape-là de prendre du recul sur l'horizon de placement, car comme on l'a dit dans l'introduction de cette vidéo, on est vraiment ici dans une philosophie d'investissement et non pas de spéculation. Donc évidemment, ça change beaucoup de choses sur l'horizon de placement, sur l'immobilisation du capital. Il faut se faire à l'idée ici que l'on va parfois immobiliser une partie de notre patrimoine sur plusieurs années, même si également on le fait dans le but d'en retirer de bons avantages en matière de plus-value. Donc il faut, voilà, donc c'est un point essentiel, hein, c'est vraiment cette idée d'horizon de placement. On ne va pas chercher à profiter seulement de quelques configurations graphiques intéressantes sur du court terme, mais bien au-delà vraiment de surfer des tendances de fond. Et donc ce qui va être important ici, donc ça va être de sélectionner ce secteur-là, ce secteur à fort potentiel, et d'en évaluer le marché. Car si on peut avoir trouvé on va dire, un domaine d'investissement que l'on trouve intéressant, il faut qu'il y ait également un marché potentiel qui est donc touché par cette innovation et pour qu'il y ait enfin, en fait viabilité de l'investissement et donc des bénéfices potentiels à en tirer. C'est pour ça donc vraiment ce qui va être intéressant, c'est l'information, s'informer sur ce secteur-là, sur les éventuels débouchés et sur leur valorisation pour avoir un ordre d'idée de ce à quoi on pourrait s'attendre. Et également, je vous ai ici rajouté un point que je trouve essentiel, celui des valeurs personnelles. Donc il s'agit finalement d'identifier ses propres valeurs pour pouvoir éventuellement investir en conformité avec ces valeurs. Donc ça pourrait être par exemple l'investissement dans la transition énergétique et pour par là même du coup abandonner toute idée d'investissement dans les valeurs pétrolières. Vraiment à titre d'exemple. Je vous ai également rajouté ici ce qu'on appelle les megatrends pour vous éventuellement donner déjà des idées d'investissement. Ce qu'on appelle les megatrends, c'est par exemple voilà, donc le changement climatique et la digitalisation, le vieillissement de la population ou encore la transition énergétique. Ce sont donc ces tendances de fond qui, qui guident notre évolution à long terme. Alors après avoir identifié les secteurs sur lesquels on aimerait investir, il faut en fait voilà, les cartographier pour identifier les entreprises qui sont positionnées sur ce secteur-là. Alors cette étape pour moi c'est plus une étape de recherche, d'inventaire finalement en fait. Ça va vraiment être à partir du secteur qu'on a identifié, trouver toutes les entreprises qui y sont associées. Également une étape de lecture attentive sur les entreprises que l'on aura trouvées à ce moment-là. Donc, après avoir répondu à cette première question, hein, quelles entreprises opèrent sur le secteur identifié, il va falloir trouver les entreprises qui sont cotées en bourse. Donc là, à ce moment-là, donc il y a plusieurs cas de figure.
il peut y en avoir aucune. Surtout lorsqu'il s'agit de secteurs innovants, on va dire que généralement, voilà, comme c'est plutôt voilà, des startups qui sont positionnées sur ce secteur-là, donc c'est plutôt du private equity, et donc on les a pas en action donc ouverte au public. Donc j'identifie ici trois cas de figure. Soit il n'y a aucune action du secteur qui n'est coté en bourse, auquel cas ce que je recommande c'est de noter son nom quelque part, donc de mettre en veille finalement sa recherche, dans l'attente éventuellement d'une IPO. Donc vous notez le nom de l'entreprise, et un jour, si vous suivez l'actualité financière fréquemment, si vous voyez qu'une introduction en bourse est prévue pour la dite entreprise, vous pourrez éventuellement envisager une entrée en position. Si dans le second cas, il y a une seule entreprise du secteur qui est cotée en bourse, alors à ce moment-là, vous n'avez pas vraiment trop de choix, et donc ça sera elle, ou finalement elle ou rien. Et le troisième cas, qui en revanche est assez rare, surtout lorsqu'il s'agit vraiment de secteurs disruptifs qui innovent particulièrement, c'est le cas où on a plusieurs entreprises qui sont donc positionnées sur ce secteur-là, et donc pour cette étape-là, enfin pour ce point précis, on va passer à l'étape 3, qui est celle du stock picking. Alors imaginons qu'on ait plusieurs entreprises du secteur en question, alors c'est-à-dire qu'on a en fait un choix à faire. Bon, on pourrait évidemment, si on a suffisamment de capital, même si cela implique une prise de risque plus importante, entrer sur toutes les entreprises, mais s'il y en a par exemple 10, ou voilà, une dizaine, ça va être compliqué, et ça va en fait voilà, faire peser trop de risques sur le portefeuille. Donc l'idée c'est vraiment d'adopter une mentalité entonnoir, c'est-à-dire qu'on va, parmi toutes ces entreprises-là, qui sont potentiellement intéressantes, en dénicher les meilleures. On va donc opérer ici un double filtre, non seulement un filtre fondamental, donc s'intéresser à la valorisation. Certaines entreprises seront valorisées à des multiples de résultats bien plus élevés que leurs concurrents. Donc s'intéresser également au bilan des entreprises, à leurs revenus, à leur éventuelle rentabilité, même si sur des entreprises encore au stade de développement, généralement la rentabilité n'est pas au rendez-vous, puisque c'est plutôt des entreprises de croissance plutôt que de value. Donc la rentabilité, les éventuels bénéfices, l'endettement est également un point essentiel, car si une entreprise est trop endettée par rapport à ses concurrents, elle a par définition un avantage en moins, et également le management, car là c'est vraiment un point essentiel sur des secteurs qui profitent d'une hype entre guillemets sur les marchés. Vous avez généralement une pléthore d'entreprises qui s'introduisent en bourse, et donc il faut savoir vraiment distinguer les vrais projets des pures arnaques. Et là sur le management, parfois vous pouvez avoir des mauvaises surprises. On en parlera éventuellement dans une prochaine vidéo, mais vous avez voilà, des entreprises qui se disent innovantes et qui finalement ne font que surfer sur une tendance, avec voilà, vraiment des managers, une équipe de management qui est parfois seulement là pour profiter de la tendance, et voilà, sans aucune autre perspective. Donc le premier filtre, c'est celui de l'analyse fondamentale. Le second filtre, c'est celui de l'analyse technique. Alors si vous ne maîtrisiez pas, enfin je vous demande pas, il ne s'agit pas ici d'être vraiment devenir un maître de l'analyse technique, seulement on va dire avoir les connaissances de base à la portée de n'importe qui pour identifier les niveaux clés d'entrée en position et les objectifs théoriques, pour éviter en fait de rentrer sur une action qui monte en ligne droite et ensuite se prendre une correction qui nous dégoûtera de l'investissement. Donc, identifier ces niveaux clés pour optimiser son entrée en position. Voilà donc le second filtre, après donc celui de l'analyse fondamentale, qui vous permettront normalement finalement de trouver plus que quelques entreprises vraiment sur lesquelles vous pourrez vous positionner. Alors ici, je vais vous partager un exemple personnel sur l'année 2020, celui d'entreprise française, McFinergy, donc cotée en France, éligible donc PEA. Une entreprise qui est positionnée sur l'hydrogène vert, un secteur qui a vraiment bien performé sur l'année 2020, notamment sur la deuxième partie. Et donc McFinergy, c'est vraiment un pur player de l'hydrogène. Vous avez également en France Air Liquide, mais qui est bien moins exposé à ce secteur-là. McFinergy, c'est vraiment une entreprise qui est donc un pur player. Donc ici, l'hydrogène, c'était le secteur que j'avais identifié en janvier 2020 comme étant intéressant.
L'entreprise, donc j'en avais trouvé plusieurs. McPhy Energy était une entreprise, donc la seule en France à ma connaissance qui était cotée à ce moment-là. Elle était même cotée depuis 2015. Donc ensuite, donc voilà, vu qu'on n'avait pas vraiment de choix, j'ai retenu seulement McPhy Energy. Au niveau de l'analyse fondamentale, bon là il n'y avait pas vraiment de stock picking à faire, comme il n'y avait pas de plusieurs entreprises, donc on va dire que j'avais pas trop le choix, mais j'avais quand même regardé un peu ces bilans. Mais c'est surtout ici l'analyse technique que j'avais utilisée. Donc là on est remonté un peu dans le temps. Pour ceux qui ne connaissent pas McPhy Energy, on est revenu à l'époque où elle coûtait, on va dire, 3,60 €. Donc on va dire le début, la fin de l'année 2019, début de l'année 2020. Donc j'avais à l'époque, donc en juillet 2020, tracé une oblique ici descendante, on était plus ou moins à ce niveau-là. Donc on avait eu la cassure de cette oblique-là, on avait eu un pullback dessus, et autour des 3,60-70 €. Et donc c'est à ce moment-là que je m'étais dit, avec des volumes en plus acheteurs croissants, qu'il fallait entrer en position. Et donc sur ce pullback-là, j'étais entré, et donc on avait en plus un MACD qui était acheteur avec un croisement haussier, un RSI qui se mettait à repartir à la hausse. Et donc ensuite, donc, on a eu une entrée en position le 7 janvier sur mon compte. Par la suite, on a eu donc une vague haussière qui a permis de passer des 3,50 € pratiquement 7,50 €. Et donc cette étape-là, dans la gestion de la position, je l'appelle la neutralisation du risque à moyen terme. C'est-à-dire que lorsque vous investissez sur des actions comme ça qui ne sont encore très peu connues, à l'époque il n'y avait aucun cabinet d'analyse qui suivait la valeur, ce que je fais généralement, c'est que je coupe la moitié à 100%, afin vraiment voilà, de neutraliser le risque et de se dire, quoi qu'il arrive, j'ai sécurisé mon profit, enfin on va dire mon investissement de base, comme l'entreprise, enfin comme ma position est déjà à plus 100%, je coupe la moitié et je laisse courir l'autre moitié vraiment à long terme, la première moitié ayant été sécurisée et ayant été revenue sur mon compte. Donc on a eu ce doublement à 7,50 €, donc j'ai coupé la moitié. Derrière on a eu une correction avec un retour sur le niveau des 5 €. Ici, donc on a un pivot important sur lequel on a effectué un double ou triple bottom, et ensuite on est reparti à la hausse. Alors mon erreur éventuellement ça a été de ne pas accumuler sur ce niveau qui était très intéressant du point de vue technique. Et derrière, donc McPhy Energy qui était encore à 5 € mi-2020, a ensuite cessé de monter, et là sur toute l'année, vous voyez ici, donc là on était au niveau du double bottom, on a eu ensuite une hausse exceptionnelle de 800%. Maintenant McPhy Energy cote à 36 €, donc je l'avais eu à 3 € et quelques. Ça fait donc un beau x10 sur l'année 2020, et je continue pour ma part à en garder quelques-unes, donc sur vraiment le très long terme. Donc voilà pour cet exemple sur McPhy Energy. Vous pouvez éventuellement trouver d'autres exemples. Je vous ai mis en miniature de la vidéo par exemple The Blockchain Group ou Navia, sur lesquels je me suis également positionné lors du courant de l'année 2020, notamment à l'été 2020. Bon voilà, vous pouvez avec cette méthode trouver également d'autres entreprises, et donc éventuellement voilà, me commenter et partager sous cette vidéo ce que vous pourriez avoir trouvé. Donc c'est tout en tout cas pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira, et encore une fois, si elle vous a plu, likez-la et abonnez-vous, ça ne vous coûte rien, et ça m'aide beaucoup à continuer à produire des vidéos. Je vous souhaite un bon week-end, et je vous dis à la prochaine.